Your familiarity and comments with the MK Ultra program. This is a scandal. This is a genuine scandal involving the CIA. Pendant des années, la CIA a mené des expériences secrètes pour manipuler le cerveau humain avec du LSD. Voici l'histoire du projet MK Ultra. Des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. MK Ultra, un vrai titre de roman d'espionnage. Paul, how often have you taken LSD? 4 times. Millions of people were using LSD, so the CIA achieved the opposite of what it wanted to. America's public enemy number one is drug abuse. Salut, c'est Hugo. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une histoire invraisemblable. En pleine guerre froide, la CIA a testé des drogues psychédéliques sur des milliers de personnes à leur insu. Ça pourrait être le scénario d'un film, et pourtant cette histoire, elle est plus vraie que jamais. Nous sommes au lendemain de la guerre de Corée, conflit opposant indirectement les deux grandes superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Democracy still holding firm in righteous resolve. Lorsque des soldats américains prisonniers de guerre rentrent chez eux et défendent des idées communistes, les renseignements américains s'alarment. Ils les soupçonnent d'avoir été soumis à de nouvelles techniques de contrôle mental. La course au sérum de vérité est lancée. Le premier directeur de la CIA alloue 25 millions de dollars pour mener des expériences psychiatriques. Il confie la direction du projet à un chimiste issu de la société civile, Sidney Gottlieb. Gottlieb began by asking himself, who has already conducted intense experiments aimed at destroying human minds and souls and bodies? Well, the obvious answer was the Nazi doctors. Si le régime nazi a toujours affiché des positions très dures à l'égard des drogues, la consommation de stupéfiants était pourtant répandue au sein de l'armée allemande. The use of methamphetamine for the German army, which they used specifically in their attack on Belgium, Holland and France in May 1940, where German soldiers were being enabled with methamphetamine to stay awake for several days and nights without stopping, which enabled them to do this kind of surprise attack. Drug abuse was very prominent and quite normal, and Hitler was actually the one who used the most drugs of all of them. He was addicted to opioids especially, but also to all kinds of other drugs. Dans le camp de concentration de Dachau, le médecin SS Kurt Plautner est à la recherche du sérum de vérité. Pour cela, il étudie les effets de la mescaline et autres drogues psychédéliques sur des prisonniers juifs. Well, when the Americans liberated Germany, they were very interested in the Nazis' research in regards to nuclear technology, but also in regards to biological or chemical weapons. MK Ultra wound up recruiting a number of Nazi doctors who come in and advise them on what they had learned in their experiments in concentration camps. Placé par la CIA à la tête du projet MK Ultra, Sidney Gottlieb a carte blanche. Le scientifique s'intéresse tout particulièrement au LSD, un hallucinogène puissant synthétisé quelques années plus tôt par un chercheur suisse. In 1953, Sidney Gottlieb persuaded the CIA to buy the entire world supply of LSD. They spent $240,000 for it. Au départ, Gottlieb utilise des soldats, des agents de la CIA et même des confrères comme cobayes, le plus souvent à leur insu. C'est le cas du chimiste Frank Olson. When he realized that they had drugged him with LSD against his will, he became very upset. He became a security risk for the CIA. Une dizaine de jours après avoir été drogué contre sa volonté, Frank Olson passe au travers d'une fenêtre située au 10e étage d'un immeuble new-yorkais. If he jumped, he actually jumped through a closed window, which is very strange. 40 ans après sa mort, le corps de Frank Olson est exhumé. Les médecins légistes découvrent alors un hématome à la tête et concluront à un homicide.
La respectable université de Georgetown à Washington, c'est là que des agents de la CIA ont mené certaines des expériences les plus effarantes du programme MK-Ultra. À travers les États-Unis, 149 séries d'expérimentations ont été menées dans 80 institutions, sur des malades, des prisonniers ou des prisonniers de guerre rapatriés, quelquefois avec leur consentement, le plus souvent clandestinement. 7 African American inmates were segregated into a cell and fed triple doses of LSD every day for 77 days. So this was an effort to see if that kind of an overdose would destroy a human mind. And you can guess the answer. It's yes. Le projet MK-Ultra ne se limite pas aux États-Unis. Au Canada, le Dr Cameron mène pour le compte de la CIA des expériences secrètes à l'aide de privations de sommeil, de drogues hallucinogènes et de traitements par électrochoc. Son objectif, laver le cerveau de ses patients pour y programmer de nouvelles pensées. He called it repatterning of the mind. So he was giving people high dosages of LSD, and then he had loudspeakers in their cushions that would repeat the same sentence over and over again. These are very inhumane experiments trying to break down the will of a person. De nombreux patients du Dr Cameron n'en sortiront pas indemnes. Certains ont perdu une partie de leur mémoire, d'autres ont subi une amnésie permanente. Aux États-Unis, Gottlieb veut pousser ses expériences encore plus loin en testant le LSD sur des Américains lambda. Pour cela, il lance le projet Midnight Climax. Un réseau de maisons closes est constitué à San Francisco et New York, dans lesquelles des prostituées sont payées pour attirer des clients. Une fois amenés dans les chambres, les sujets sont drogués à leur insu pendant que des agents de la CIA les observent derrière un miroir sans teint. Gottlieb was unendingly inventive in coming up with different combinations of drugs and other techniques. He was fascinated with LSD, and he used it himself more than 200 times by his own account. Les expérimentations de la CIA s'étendent au monde de la nuit. Résultat, de plus en plus de jeunes Américains expérimentent le LSD, dans lequel ils voient la possibilité d'un éveil spirituel. C'est le cas de Timothy Leary, l'un des apôtres de la Beat Generation. Have you used these drugs purely for pleasure? It's hard to answer that question because a religious revelation or a scientific discovery is a pleasurable event. Well, the first experience I had was with 7 little mushrooms in Mexico. For the 5 hours after I ate these mushrooms, I learned more about psychology than I had in the preceding 16 years as a psychologist. À la fin des années 50, l'écrivain Ken Kesey se porte volontaire pour prendre du LSD dans l'asile où il travaille. Une expérience qui lui inspire son roman devenu célèbre, vole au-dessus d'un nid de coucou. Pendant ce temps-là, la Beat Generation influence la contre-culture des années 60. Le LSD devient l'un des symboles du mouvement hippie et de l'opposition à la guerre du Vietnam. Même les Beatles, le groupe le plus célèbre de l'époque, admettent publiquement consommer du LSD. Paul, how often have you taken LSD? 4 times. Or do you think you have now encouraged your fans to take drugs? I don't think it'll make any difference. I don't think my fans are going to take drugs just because I did. This became a problem for the US government, and LSD became this drug, this love drug and peace drug. So the CIA achieved the opposite of what it wanted to. Le gouvernement américain se décide à réagir. En 1968, une loi fédérale interdit le LSD. L'année suivante, le président Richard Nixon déclare la guerre contre la drogue. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. L'administration Nixon met fin au programme MK-Ultra en 1972. Sidney Gottlieb veille personnellement à la destruction des documents confidentiels. Mais c'était sans compter sur le travail de plusieurs journalistes d'investigation qui révèle l'existence du projet au grand public. L'homme qui a permis ces révélations s'appelle John Marks.
C'est un ancien diplomate reconverti dans la chasse au scandale. On peut écrire au gouvernement pour demander les documents, n'importe quel document. Et moi, je l'ai fait pour les documents sur le sujet des essais de la CIA pour contrôler le comportement humain. Nous avons reçu plus que 8000 pages de documents de la CIA sur ce sujet. À la suite de ces révélations, plusieurs commissions parlementaires sont ouvertes. Le président Gerald Ford présente des excuses officielles à la famille du chimiste Frank Olson. Pour le reste des expérimentations menées dans le cadre du projet MKUltra, ni le gouvernement américain ni la CIA ne présenteront leurs excuses. Quant à Sidney Gottlieb, il ne sera jamais inquiété par la justice. Il finira ses jours dans une ferme en Virginie, à élever des chèvres et à pratiquer la danse folklorique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez que je traite dans les prochains épisodes. En attendant, si vous voulez voir d'autres vidéos du même type, vous avez le lien de la playlist de la grande histoire dans la description. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui font un travail incroyable pour qu'on puisse vous proposer ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.